Allez mes amis, parlons rugby avec la Coupe d'Afrique des Nations de rugby qui se disputera du 5 au 9 juillet à Casablanca. On est ravis de recevoir Lali Mohamed, Benazi Reda, Yann Rousseau, Houssine Arabat qui est capitaine justement de cette équipe. Bonjour. Bonjour. D'un coup, je vais te demander juste de bien parler dans le micro, je te le demande gentiment. Il n'y a pas de souci. Parce que d'un coup, on a changé de muscles. Quoi. De jolis bébés. Hein. Ouais, mais attends, c'est ce que je leur disais hier, parce que moi qui jouais en deuxième ligne, il n'y avait pas d'ascenseur. Ouais. Et en plus, on ne faisait pas de la salle comme ils font eux. Des jolis bébés comme ouais, vraiment. Parce que la muscu, bonjour la muscu, combien d'heures de muscu par jour vous faites? On s'entraîne le matin. Et la muscu l'après-midi, le soir. Ouais, 1 heure par jour de muscu. 1 heure par jour de muscu, c'est tout, pas plus. On fait plus de, disons, on fait plus de renforcement. On a arrêté tout ce qui est en force, etc. Ouais. Ça, c'est que le patrimoine génétique n'est pas mauvais à la base. Hein. Non, justement, la morphologie du rugbyman a changé. Ces 20 dernières années, c'est pas le rugby. Nous, on avait de la graisse, ils ont du muscle. C'est ça. Là. Ouais, disons que le rugby, il a bien évolué. Il a bien évolué, surtout en Afrique, avec de belles équipes qui commencent à monter sur les rangs mondiaux. Alors, quels sont nos adversaires, justement, pour cette Coupe d'Afrique Alors, ce qu'il faut dire, c'est que, en fait, la Coupe d'Afrique, elle se dispute en 4 divisions. Eux, ils sont pratiquement en 2e division. La première division, c'est la Gold, ce qu'ils appellent la Rugby Africa Gold, qui va se dérouler en Tunisie. Et nous sommes le Maroc, nous sommes en Silver, c'est-à-dire... La Gold, là, on va retrouver des nations comme l'Afrique du Sud, peut-être 6 équipes. 6 équipes. 6 équipes. 4 équipes en silver, et 2 groupes en bronze. Ok, et à chaque fois, il y en a un qui monte et un qui descend. C'est-à-dire qu'eux, ils vont jouer pour monter dans le groupe Gold. C'est exactement ça. Ils ont une place. Alors, où est-ce qu'on et puis le dernier du Gold va descendre en silver, et le dernier de silver descend en bronze. Voilà, c'est pour dire un petit peu comment c'est structuré là. C'est exactement ça. Donc là où on est né, c'est on va jouer Madagascar et la Côte d'Ivoire le mercredi 5 juillet, Inch'Allah. Et du coup, ça sera comme une demi-finale finale. Et le premier de cette poule accédera directement à la poule A. À la Gold, donc. C'est ça, effectivement. Et du coup, après ça, pareil, ça sera un gros tournoi. Et le finaliste de ce tournoi pourra enchaîner directement en Coupe du Monde 2019. Qualifié en Coupe du Monde. Alors, quel est notre niveau par rapport à ces nations, déjà pour éventuellement passer en Gold? Est-ce qu'on a des chances ou pas du tout? Franchement, quel est notre niveau par rapport à nos adversaires? Honnêtement, on a vraiment un bon groupe avec une catégorie. Sans langue de bois, franchement, est-ce que vous attendez à 2 victoires qui nous permettraient de passer en Gold? Ou alors ce serait un miracle? Non, honnêtement, on a, comme je vous ai dit, on a un groupe qui vit super bien. La catégorie d'âge, elle est très jeune, de 25 ans. Du coup, on a voulu vraiment monter cette équipe pour voir vers le futur. Et on a vraiment un niveau qui est... Par rapport au Nigeria, par exemple, la dernière fois. C'est ça. Il y a combien de changements, par exemple? C'est le même groupe Il y a des changements, il y a beaucoup de changements par rapport... Beaucoup de changements, il y a beaucoup de jeunes. Il y a des piliers de 20 ans, de 21 ans qui jouent en espoir dans des gros clubs en France. Il y a dû avoir au moins 10 nouveaux joueurs, quoi. Est-ce que vous prenez des joueurs du 7 et du 13? Ouais, il y en a. Moi, je fais partie aussi du 7. Du 7 parce que le 7, il est quand même pas mal. Le 7, il est vraiment pas mal. Ouais. L'année dernière, à cette époque, on avait fait les qualifications à Monaco. C'est surtout les avants. Comment? Mais le 7, attends, le 7, quand tu vois l'Espagne, c'est une des meilleures équipes du monde, ça veut dire que le 7, ça n'a rien à voir avec le rugby, hein. Le 7, tu prends des mecs qui courent et puis c'est tout. C'est ça. Mais voilà, c'est bien de prendre des joueurs. Tu cours, tu prends la balle, tu t'en vas et c'est. Ça y est, tu laisses les mecs à 20 mètres derrière. C'est pas du rugby. Il n'y a pas de contact, il n'y a rien au 7. Alors, c'est ce qu'on joue à la plage. C'est ce qu'on joue à la plage, nous. Non, mais c'est vrai, dis-leur la vérité, le 7. Ça n'a rien à voir avec le rugby, le 7. Ça n'a rien à voir. C'est du rugby, mais plus athlétique. Très soft. Sur l'évitement, sur les prises d'intervalle, c'est pas comme le 15. C'est la vitesse. Voilà. Dès que tu fais le trou, ça y est, tu marques un essai. Ouais. Alors, si c'est la vitesse, est-ce que le 15 d'aujourd'hui ne copie pas le 7? Parce que moi, je vois le rugby, ne serait-ce que dans le top 14. C'est plus le rugby d'il y a 5-6 ans en arrière. Le jeu au pied se joue beaucoup, parce que maintenant, c'est devenu plus des footballeurs que des rugbyman.
Il faut dire la vérité. Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu vois comme match, toi? Qu'est-ce que tu vois comme à Montpellier? Vous êtes des tocards à Montpellier. Non, Montpellier, tu sais pourquoi? On a joué la Coupe d'Europe à Montpellier. Va voir à Toulon, tu vas voir comment on joue à Toulon. On a joué la Coupe d'Europe à Montpellier, arrête de croire que c'est... Non, le rugby à 15, il faut dire la vérité, le rugby à 15 développe le jeu au pied de plus en plus. Beaucoup de jeux au pied. Il y a très peu de combats comme on voyait avant. Vous avez dû zapper la chaîne et vous avez dû voir 2-3 coups de pied et du coup ça vous a marqué. Non, ça m'a pas marqué. Peut-être que tu es trop jeune pour voir que le rugby d'avant, ça se jouait à la force, ça se jouait beaucoup dans les mêlées. Aujourd'hui, c'est contact. Mais tu rigoles ou quoi? Maintenant, il C'est commence les à faire... petits paquets, va et ça. Non, mais Attends, tu rigoles. Non, mais il a raison. Mais après, ce rugby-là, il est très moderne et il est moderne et c'est plus technique, quoi. Avant, c'était plutôt dans l'affrontement. Là, c'est technique. C'est des combinaisons déjà travaillées sur au moins 2-3 temps de jeu. C'est des touches vraiment, c'est sur de la technique, c'est sur des profils de joueurs, sur les adversaires, des profils sur les adversaires, des manques de déficits musculaires sur des joueurs où voilà, on va les percuter sur un joueur qui est plus maigre que d'autres. C'est vraiment de la technique, c'est plus comme avant, quoi. Oui, on le voit sur le rugby. Je pense que la discipline du rugby a compris qu'on pouvait jouer avec le pied. Moi, à mon avis, c'est comme ça que je vois. Et le fait que même les joueurs ont changé de corpulence, parce qu'avant, il y avait beaucoup de gros. Les gros, on les appelle les gros. Maintenant, ils sont gros mais musclés. Non, mais gentil, comme ils sont musclés. C'est gentil, merci. Comme ils sont musclés, parce que effectivement. Moi, j'ai pas beaucoup changé, tu sais, quand je jouais. Ben, moi aussi. Tu vois. Parce que la plupart des joueurs de rugby maintenant sont à peu près comme sont les jeunes qu'on a en face de nous. Donc, ils sont dans la rapidité, ils sont dans la course. Et la course a besoin de pieds. Soit on joue sur les côtés, effectivement à la main, mais la plupart du temps, c'est des chandelles ou c'est des ballons au pied. Maintenant, on voit faire des perpendiculaires, on voit faire des balles au pied comme s'ils jouent au foot. Lino dit non. Faites pas attention. Ça, je vais laisser à mon 10 qui s'occupe vraiment de... Présentez-vous un petit Yann peu. Rousseau, Présente un petit peu. Bonjour Yann. Présentez-vous un petit peu comment vous êtes arrivé au rugby, d'où vous venez, les clubs, etc. Ben moi je suis du sud-ouest, donc ça commence à l'école primaire. Voilà. Donc il n'y a pas d'autre solution. Même si vous avez une tête de ch'ti, c'est sûr que tu viens pas de Lille ou de Tourcoing. Non, de la région toulousaine, donc il n'y a pas d'autre choix que de pratiquer ce sport. Après, pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, c'est-à-dire que là, en fait, aujourd'hui, on essaie de vendre un projet, de vendre un produit qui est le rugby. Donc on a éliminé un petit peu tout ce qui était pas vendeur, comme les coups irréguliers qui se pratiquaient avant. Les fourchettes, tout ça. Les fourchettes, les coups de pied dans la tête. Les cravates. Voilà, mais c'est cyclique. À partir de, par exemple, 1960, on a dit que les fourchettes, les doigts dans les yeux, c'était pas correct. Donc on a passé, après, à 90, on a dit que le coup de pied dans la tête ou dans la nuque, c'était moyen. Il fallait mieux éviter quand même. C'était pas vendeur. Roulant, tout ça. Donc on a décidé de faire de ces gens-là des athlètes et d'avoir un produit qui se vend. Donc après ça plaît ou ça plaît pas, mais nous on vit avec notre époque. Ça a plutôt réussi. C'est-à-dire que moi, on n'aurait aucun intérêt à jouer comme à l'époque. vous le décriviez, parce que finalement on serait hors sujet. Mais attends, regarde déjà. Toi tu es ouvreur. Ouais. Hein? Alors l'ouvreur, à mon époque, c'est Hicham. Ouais. C'est Romain Tellet. Voilà, ça c'était mon ouvreur. Un 9 ou un 10. Regarde. Alors toi, t'aurais pu jouer 3e centre chez nous. Ouais, bien sûr. Tu vois, c'est ça les le gars, rugby. vous sortez des noms tellement vieux que même eux qui jouent, ils les connaissent pas. De quoi? Remonte vers les années 3e 80, ça. Mais 3e centre, quoi, avec il s'excuse un 3e 1960. centre. Un 3e centre, il sait ce que c'est, quand même. Non, mais juste les noms, les exemples que tu donnes remontent vers 80, 60. Tu sors des trucs de 1932. Bah, tu prends un fourreau, tu vas voir comment. Oui. Voilà. Après, on est dans une génération qui s'est professionnalisée et on va dire que la tendance c'était d'avoir des athlètes. Oui. Et de la parenthèse, est-ce qu'il y a beaucoup plus d'argent aujourd'hui dans le rugby? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le rugby devienne un peu, entre guillemets, pourri comme le football, où on n'est pas du tout dans ce star system à la Cristiano, à la Messi? Il y a beaucoup plus d'argent, je suppose, qu'à l'époque de Lino Bacco.
On a Chabal, on en a 10 joueurs qui sont comme ça, mais c'est à rien à voir avec les mannes d'argent. Mais après, c'est pas forcément le souci. Le souci il reste médiatique. Plus vous allez médiatiser quelque chose, plus l'argent va monter. Aujourd'hui, on est dans une philosophie, on parle. Il y a de plus en plus d'argent quand on voit que la plupart des Springboks ou toutes les équipes du Sud qui viennent jouer chez Mourad Boudjelal, qui viennent au Racing, qui viennent un peu partout. Même La Rochelle, cette année, elle va commencer à prendre. Mais on est dans le même esprit que le foot. Il y a de l'argent, après ça dépend. Micro, il y a de l'argent, mais après ça dépend d'eux. Il y a de l'argent, mais après ça dépend où, hein, dans quel pays, et voilà. Mais d'ailleurs, moi j'ai une question un peu plus marketing. Parce que le joueur de rugby, comme le disait Lino, qu'on a en tête, tournoi des 5 nations à l'époque, c'est quelqu'un qui a 17 points de suture répartis sur le visage, quelqu'un qui a les oreilles déformées à force de faire des mêlées, etc. Ce qui n'est pas votre cas, parce que vous avez des visages peu marqués, vous n'avez pas des physiques bedonnants, etc. Pourquoi vous communiquez pas plus? Il y a des gens comme, tu citais Michalak, on peut citer Poitrenaud, Morgan Parra qui fait une super finale du top 14, qui joue beaucoup au pied, qui est très esthète. Pourquoi, pour ne pas faire adhérer des jeunes, vous faites pas des photos ou des communications pour dire un joueur de rugby? Maintenant, c'est ça. Il y avait le calendrier des rugby. Non, mais plus au Maroc. Après, moi, je vais répondre à ça. C'est qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir être opéré par des spécialistes. À l'époque, c'était un trophée d'avoir le nez cassé. Oui. Aujourd'hui, ça ne sert plus à rien, à part empêcher de bien dormir. Oui. Mais sinon, ça sert à rien. À la Fabien Galtier. Nous, on ne travaille pas le lundi. À l'époque, ils travaillaient le lundi. Voilà, donc il y a tout un processus. On joue avec le nez cassé. Aujourd'hui, on est en arrêt pour une commotion pour 3 semaines. Et vous jouez dans quel club? Moi, je joue à Montélimar. Et vous? Casteljaloux. C'est où ça, Casteljaloux? C'est entre Agen et Montmarsan. Du moment qu'il y a Castel, ça veut dire que c'est en bas. Ouais, c'est vers Dax. C'est vers Dax, non? Oui, je connais bien. Moi, je joue à Valence Roman. Et vous? Et moi, je joue à Castel-Sarrazin. Il n'y a personne à Montpellier? Altrad, il ne veut pas vous acheter. On sort tous Vous voulez un coup de piston, quoi? On sort tous de grosses formations. Moi, j'étais en espoir au Racing Métro 92. Ouais. Moi, j'étais à Biarritz Olympique. Moi, j'ai fait de la Pro D2, j'ai fait du 13 à Angleterre, donc on est tous un peu, on sait de quoi on parle en fait. Après, c'est pour ça qu'on vous a ramené, hein? Oui, tout à fait. Après, il y a l'âge, et puis les situations qui font qu'aujourd'hui c'est très dur. Avant, il y avait 60 clubs, aujourd'hui il y en a 14. Et à un moment donné, il y a des choix qui se font et nous, on rentrait visiblement pas dans les critères. Donc voilà. Peut-être une petite question sur Biarritz. Le tournoi, peut-être. Il y avait Yachvili, etc. Pourquoi Biarritz en sont là où ils sont aujourd'hui? C'est financier et politique. C'est concis et précis. Parce que c'est réellement dommage. Donc le tournoi démarre le 5. Le 5, c'est du 5 au 9 juillet. C'est à Casablanca. Premier match face à Madagascar, c'est bien ça? Oui, au terrain du Coq, hein? C'est le terrain du Coq. Terrain du Coq, alors évidemment. À quelle heure? Supporters, venez nombreux. À 18h. À 18h. À 18h. Terrain du Coq, Inch'Allah, pour ce match. Inch'Allah, il est gazonné le terrain? Et il est bien entretenu. Ah bon. Il est bien entretenu. C'est bien. Ils l'ont même arrosé, voilà ce qu'on me dit. Ils arrosent encore. Courage. Merci en tout cas du fond du cœur d'être passé nous voir. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup à la team. Merci Lino. On n'a pas entendu le temps. Il a dit juste. On a un petit chanteur ici de rail. Ah ouais? Du rail, qui chante du rail? Allez, vas-y, en générique. Un bon chanteur. Ça sera le générique de fin. Il n'y a pas de souci, on va se le faire. On va se le faire. Bien sûr, on va se le faire. On va se le faire. Ça, c'est l'ambiance des rugbyman. On le dit tout de suite, on aime beaucoup. Parce qu'on a peur de lui. Approche du micro. Allez, vamos. On va applaudir. Allez, on y va. Allez, générique de fin. Le chanteur de rail, il est là. ما شافك هذا الرجل يا سير خذ راحتك. chante quoi là? Allez, face au micro. Allez. وعبد القادر يا ابو علم ذاق الحال عليا داوي حالي يا ابو علم سيدي رفع عليا وعبد القادر يا ابو علم ذاق الحال عليا داوي حالي يا ابو علم سيدي رفع عليا. C'est bon. Bravo. Merci en tout cas d'être passé nous voir, mes amis. Merci à vous de nous avoir suivis. Au message, il y a beaucoup de réactions aussi par rapport à Tarek Skitiwi 5036 dirham TTC. On est très en retard. Mais Mehdi Benalal, format ديال مهدي مابقاش كتبان ليا معنا رugby معنا كتبان ليا من بعيد. Mehdi Benalal pour Marche Champion, c'est dans quelques secondes. Merci beaucoup. Allez, bonne journée.